Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. Le cadre légal pour l'application de la relativité salariale dans le secteur privé sera publié très prochainement, voire même dans les jours à venir. Déclaration du ministre des Finances, le Dr Nganadan Padeyachi à la presse ce matin. Il précise que l'inflation n'est pas causée par l'augmentation des salaires, l'inflation qui était plus élevée sous le dernier gouvernement travailliste, dit-il. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth met en avant les atouts de Maurice comme un modèle régional en matière de progrès économique et de centre financier crédible. Il s'exprimait lors de la réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines. Lancement de la construction de 70 maisons à Riambel pour des familles vulnérables. Le député Prime Minister Stephen Obigadou souligne un bilan sans précédent dans le nombre de logements sociaux construits par le gouvernement actuel à travers le pays. Le Conseil consultatif électoral de la SADC a envoyé une délégation à Maurice pour évaluer les conditions et la préparation entourant l'organisation des élections. Les objectifs principaux de la mission sont d'évaluer la tenue d'élections qui soient libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques. À l'étranger, le Premier ministre indien Sri Narendra Modi est arrivé au Brunei ce mardi dans le cadre d'une visite bilatérale. Le pape François est à Jakarta en Indonésie pour une visite de 3 jours. Je vous le disais en titre, le cadre légal pour l'application de la relativité salariale dans le secteur privé sera publié très prochainement, voire même dans les jours à venir, par l'entremise du ministre du Travail, Sudesh Kadichun. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, le Dr Nganadan Padeyachi, à la presse ce mardi matin à Pointe-au-Piment, à l'issue d'une conférence internationale de l'Association des banques centrales africaines. Le grand argentier qui précise que ces règlements concernant les Remuneration Orders seront ensuite publiés dans le Government Gazette dans les plus brefs délais pour leur entrée en vigueur. Il a également assuré que le gouvernement soutiendra les entreprises là où ce sera nécessaire dans le contexte de ce réajustement salarial qui, selon lui, vise avant tout le bien-être des travailleurs du pays. Écoutons le ministre Padeyachi. C'est une question de jour. Pas longtemps, je pense, le ministre pour venir pour proposer ce ban travaux. Et là, il peut travailler le ban regulation. Et très bientôt, il peut sortir incessamment. Là, vous connaissez, il y a une grosse affaire, un gros travail qu'il a à faire. Et il peut travailler pour venir avec tout ban, ce framework, comment nous dire, ce cadre légal pour qu'il vienne applicable et que tout ban employé, tout ban travailleur dans Maurice retrouve une satisfaction. Les gazettes, la toute bonne compagnie pour bien appliquer les règlements. Et nous, au ministère des Finances, déjà nous dire, plusieurs fois nous dire, aucune compagnie ne peut tomber. Nos but, c'est qu'ici, une compagnie qui a une difficulté pour appliquer ce réajustement là, nous pour là, derrière, nous pour tout le temps nous agir comme un buffer. Si jamais l'entreprise peut besoin de coup de main, nous pour aider pour qu'il est capable de payer ça ban réajustement là. L'inflation n'est pas causée par la hausse des salaires. L'inflation est causée par, bien sûr, quand nous payons suffisamment de produits, quand nous avons un problème d'offres, le marché, les résultats de ban augmentation qui est à l'extérieur et l'inflation n'y peut baisser, ticket par ticket n'y peut baisser. De nos gouvernements, le taux cumulé d'inflation est bien plus faible pour nous pendant sa mandature-là, qui pendant mandature travailliste. Sous parti travailliste, 2006-2014, l'inflation cumulée, c'est presque 80%, mais qui beaucoup pris, qui doublé, en particulier ban prix, ban produits de première nécessité, du riz, la farine, gaz et ainsi de suite, l'essence a augmenté, mais nous, là, à l'époque, pas de compensation salariale. Pas de penser, il y a important qu'on pense man salarié. Et c'est ça même qui fait qu'il tienne une chute par la suite
de nos potentiels économiques, de nos dynamiques économiques, de nos performances économiques. Le Premier ministre met en avant les atouts de Maurice comme un modèle régional en matière de progrès économique et de centre financier crédible. Pravin Kumar Jugnauth s'exprimait ce matin lors de la réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines qui s'est tenue à Pointe-au-Piment. Les responsables d'une trentaine d'autorités monétaires africaines sont présents pour débattre principalement de la lutte contre l'inflation en s'appuyant sur de nouveaux outils tels que l'intelligence artificielle et les big data ou mégadonnées. L'Association des banques centrales africaines a choisi Maurice pour abriter sa 46e réunion annuelle. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était l'invité d'honneur de l'événement ce mardi 3 septembre. Le chef du gouvernement a centré son discours sur l'émergence de Maurice comme un modèle dans la région. We adopted policies that would sustain the purchasing power of the citizens and the declining trend in the unemployment rate, which has reached a multi-decade low. Rapid economic rebound ensured as from 2022, and the international reserve of the country currently stands at the comfortable level of $8 billion. Mauritius continues to retain its investment grade status from the two major sovereign rating agencies, Moody's and Standard & Poor's. And today, I'm happy to say that Mauritius remains a role model and is among the few countries that managed to exit the FATF list in record time. Plus de 200 délégués étrangers sont présents, principalement des hauts cadres de 35 banques centrales, de la Commission de l'Union africaine, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le ministre des Finances, Rengadeden Padeachi, les a informés sur la performance de l'économie mauricienne. Mauritius is a competitive, efficient. Maurice est une économie compétitive, efficace. Si l'on se penche sur les dernières années, il est très clair que le leadership du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a conduit le pays vers plus de croissance et plus d'emplois. The country towards more growth and more jobs. Le thème de la conférence portait sur la lutte contre l'inflation par le biais du taux d'intérêt, de l'intelligence artificielle et de l'analyse des mégadonnées. Ce symposium nous offre une excellente occasion d'échanger nos points de vue et nos expériences sur la manière dont nous pouvons tirer efficacement parti des technologies disponibles pour atteindre et maintenir la stabilité des prix face à des chocs récurrents. Alors que nous naviguons dans les complexités du paysage économique mondial, il est impératif que nous, les banques centrales, continuions à travailler ensemble pour construire des cadres financiers robustes qui peuvent résister aux chocs financiers et promouvoir le développement durable à travers notre continent. Cette rencontre à Pointe-au-Piment prendra fin le mercredi 4 septembre 2024 avec à l'agenda des discussions sur la mise en place d'une banque centrale africaine, de l'African Monetary Institute, ainsi que la préparation de la prochaine réunion annuelle, entre autres. Le gouvernement a lancé la construction de 70 maisons à Riambel pour des familles vulnérables. Une enveloppe de 225 millions de roupies a été décaissée à cet effet et la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu hier soir. Sur place, le député Prime Minister Stephen Obigadou souligne un bilan sans précédent dans le nombre de logements sociaux construits par le gouvernement actuel. Dans le sud, à Riambel, les premiers coups de pioche ont été donnés le lundi 2 septembre pour la construction de 70 maisons sur plus de 5 arpents de terrain. Elles sont destinées à des familles vulnérables. Le complexe sera moderne avec toutes les installations nécessaires, y compris pour les loisirs et les rencontres sociales. Ce projet coûtera environ 225 millions de roupies et les nouvelles unités seront livrées l'année prochaine. Les habitants se disent satisfaits. Vraiment formidable. Nous pas attendre, je connais que le gouvernement peut faire beaucoup de développement. Je trouve ça bien bon. Ce que le gouvernement peut faire, il peut bien faire. Et je suis bien content qui paye dans la case pour gagner la maison pour eux, toujours pour un peu en tranquillité. C'est les promesses que le gouvernement fait, le PM. Je trouve qu'il y a une facilité, qu'il y a des gens qui se prennent dans la case, qui se trouvent une solution, qui est rétrécie
une maison pour eux. Selon les 3 députés de la région, c'est la première fois qu'un mandat gouvernemental voit la construction de 1000 unités de logements sociaux. Au total, dans la circonscription numéro 14, réparties entre des projets similaires à Bassin, Bossonge, La Valette, Bambou, Tamarin et Rivière-Noire, entre autres. Et quand l'équipe peut jouer, peut marquer goal, est-ce que vous sentez une équipe comme ça? Quand papa peut donner autant, ou bien un beau pays à mon camarade, aujourd'hui, mon camarade, nous pouvons transformer ce pays-là. Et nous pouvons continuer à amener progrès, à amener développement dans nos pays. Le député Prime Minister et ministre du Logement, Steven Obigadou, parle d'un bilan sans précédent dans la construction de logements sociaux à travers l'île par le présent gouvernement. 3000 lacases fini livrées. Je dis ça est important ça, parce qu'en 2005 jusqu'à 2014, ancien gouvernement, 10 années, il n'a pas foutu livrer 2500 lacases. La fin mandat Parlement, nous pouvons livrer 4500 lacases, un record. Le lancement des travaux à Rion-Belle signifie que le projet de 8000 maisons dans tout le pays est désormais pleinement activé, affirment les autorités. Le Hindu Council Mauritius, qui regroupe plusieurs fédérations socioculturelles, a tenu un point de presse cet après-midi à Moka. Les membres disent condamner tout dérapage communal et soutiennent que ce n'est dans l'intérêt de personne de créer la division. Ils ont souligné que la force de Maurice, pays arc-en-ciel, est l'unité et l'harmonie. Les membres du Hindu Council Mauritius ont déclaré que Maurice est un pays où règne l'unité et l'harmonie. Ils dénoncent tout dérapage communal. Maurice, c'est un pays arc-en-ciel que toute religion et culture vivent en harmonie et ça même nos richesses et nos fiertés. Il n'est pas dans l'intérêt de personne pour créer division par nos paroles, nos actions ou même nos comportements. Alors, tout dérapage communal, nous condamne ça carrément. Dans la famille, jamais nous pas traite quelqu'un comme les chiens. Nous tous égaux devant bon Dieu. Alors, nous dénonçons avec force ban causé malsain qui peut circuler sur une plateforme sociale. Nous faisons un appel, surtout dans le cadre de l'élection qui peut venir, il ne faudrait pas nous mélangeons religion avec politique. Quand nous célébrons Ganesh Chaturthi, Mahashivratri, qu'avait dit, et ben les autres fêtes ensemble, c'est ça la beauté de nos pays. Nos messages aujourd'hui, les saints, nous bisons ensemble pour progrès et l'unité de nos pays. Tout nous une grande famille, finalité avec beaucoup de difficultés pour aujourd'hui nous avons un drapeau pareil avec 4 couleurs. Comment je connais, toutes couleurs les respecter ses camarades et il y a une grande valeur dans ce pays en conchel qui nous était là. Nous, à la fédération, tous les temps, nous faisons respect, toute communauté et nous travaillons ensemble et collaboration pour qu'il y ait harmonie règne dans un pays en conchel, comme nous dit. Tous les temps, nous pouvons continuer à accueillir toute communauté dans toutes nos activités et fêtes religieuses, comme d'habitude. Comme un dirigeant d'un socioculturel, le président de la Mauritius Maritime Federation me condamne avec force certains propos grossiers de certains dirigeants d'une communauté à l'égard de membres de les autres communautés et même à l'égard de dirigeants de les autres communautés. Je faire un appel qui nous soyons charge en cette période de grande incertitude, c'est une grande fête, le Dieu de la sagesse, pour faire l'appel que nous vînes à de meilleurs sentiments et nous resserrer les liens entre les communautés pour garder la stabilité dans le joli pays en ciel. Aujourd'hui, ce qui peut arriver dans nos pays est bien grave. Il est bien grave parce que la paix et l'harmonie dans nos pays sont menacées. La communauté tamoule prône toujours la non-violence et l'unité. Nous ban Corville, li pour tout le monde qui trouve la foi dans nous ban Kalabul. Nous ban Devam, c'est ban Gods of Love. Je pour tout le monde. Nous devons faire bien attention quand nous causons et surtout quand nous causons menti, parce que la vérité est toujours triomphée.
Le Hindu Council Mauritius regroupe une dizaine de fédérations socio-culturelles, notamment la Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation, la Mauritius Tamil Temples Federation, le Mauritius Tamil Cultural Center Trust, la Mauritius Marathi Mandali Federation, la Mauritius Galut Rajput Mahasabha, la Mauritius Arya Ravived Pracharini Sabha et l'Arya Sabha Mauritius. À quelques jours de la fête Ganesh Chaturthi, les statues du dieu Ganesh prennent forme. Krishnan Rao Appa, un sculpteur de Murti, façonne avec dévotion des statues du dieu Ganesh qui seront placées dans les temples à l'occasion des célébrations. Nous faisons le point. C'est ici, dans son atelier à Vakwa, que Krishnan Rao se consacre à la création de statues de Ganesh. Les mains plongées dans l'argile, il nous explique que la sculpture de Murti est une tradition familiale. Ganesh Chaturthi, tout donne du sang. Parce qu'à partir de 1880, au arrière-grand-père, tu peux célébrer Ganesh Chaturthi. Et à ce moment, il y a un petit peu en Murti. Et ça fait un suivi par mon tonton qui continue en Murti. Et moi aussi, je viens d'apprendre mon tonton. Grande ou petite, chaque statue de Ganesh est façonnée avec attention. La préparation commence plusieurs mois à l'avance. La cesse nous la terre, nous mettons les trempés et nous faisons une façon qui est maniable. Et avant que je me rende à Murti, j'ai besoin d'une imagination qui Murti me va lancer. Et moi, un petit peu méticulé parce que si je fais une photo, je pourrais rendre ça Murti là, pareil comme ça. Et un Murti même, quand nous commençons ici, il peut prendre au moins 3 jours pour rendre un Murti. Maintenant, nous faisons les 6 secs un petit peu. Nous allons faire sur la peinture. Quand nous finissons de faire sur la peinture, nous faisons décorer bien là. Quand même, qu'il faut que vous faites, mais sur la main, il peut bien attraper là-dedans. Et ça l'autre la main là, il peut prendre, il peut donner à la bénédiction, il peut donner. Sur les pieds, il peut bien apparaître parce que c'est même qui dit tout un dévot pour prendre bénédiction pour tomber sur les pieds, comme on dit. Krishnan travaille de longues heures pour répondre à la demande des dévots qui souvent passent leur commande 1 an à l'avance. Il est aidé par son fils et son neveu. Et puis l'enfance, tout le temps, je fais trop menu tonton, Rance, Maudit, je suis bien inspiré par ça. Et tout le temps, j'ai envie vraiment que font partie de l'équipe qui monte ça à Maudit là. Et petit à petit, nous apprenons. Et là, aujourd'hui, nous commençons à mettre à la pâte maintenant, nous aider à arranger. Et cette année-ci, nous avons inspiré un peu de modèles qu'il y a en Inde, à Pune. C'est le Doc Douchet qui nous a l'occasion de visiter. Et ça nous a inspiré de ce modèle-là pour faire ça Maudit là. Direction Glen Park, où nous retrouvons Loxima Narayanan affairé dans son atelier. Au-delà de l'art, c'est surtout avec dévotion qu'il apporte les touches finales à ses statuettes. Cette année encore, les œuvres de Krishnan Rao, ainsi que celles d'autres sculpteurs dévoués, orneront les temples et les maisons de nombreux dévots. Autre titre de ce journal, conformément aux pratiques habituelles d'observation des élections dans les États membres de la SADC, le Conseil consultatif électoral de la SADC, SEAC, a envoyé une délégation à Maurice pour évaluer les conditions et la préparation entourant l'organisation des élections. Du 28 août au 5 septembre se tiennent des rencontres avec plusieurs parties prenantes dans le processus électoral. Les membres de cette délégation ont rencontré le ministre des Affaires étrangères, Manish Gobin, ce mardi à Port-Louis. Les objectifs principaux de la mission sont d'évaluer si l'environnement politique et sécuritaire à Maurice est propice à la tenue d'élections libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques. Pendant un peu plus d'une semaine, la délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC, en mission d'évaluation préélectorale à Maurice, a mené une série de rencontres avec divers acteurs clés du processus électoral. Ces réunions ont permis aux membres de la délégation d'examiner de près le processus en place avec différentes parties prenantes, y compris les représentants des partis politiques, les autorités électorales, les organisations de la société civile et la police, entre autres.
Nous sommes satisfaits d'avoir rencontré toutes les parties prenantes qui ont un intérêt dans le déroulement des prochaines élections et les informations que nous avons recueillies grâce à nos discussions avec elles seront utilisées dans la préparation d'un rapport qui sera soumis au président de la SADC qui décidera ensuite d'envoyer ou non une mission d'observation de la SADC pendant des élections plus tard cette année. Nous avons posé des questions en rapport avec la sécurité, en rapport avec les processus électoraux, l'interaction entre les parties prenantes, savoir surtout comment les institutions collaborent avec l'OGE, qui est l'organisation des élections, mais aussi les partis politiques, et savoir quel est le rôle des uns et des autres. Les objectifs principaux de la mission sont d'évaluer si l'environnement politique et sécuritaire à Maurice est propice à la tenue d'élections libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques. Le troisième parcours du programme L'Industrie d'Imé a été lancé ce mardi matin à Eben par l'Association of Mauritian Manufacturers. Ce programme, qui a débuté en 2021, a pour rôle principal d'enclencher la transformation du secteur manufacturier mauricien. La thématique intitulée « Industrie du futur » porte sur sa transition vers le numérique et la technologie. Le programme L'Industrie d'Imé de la s'est fait en 3 phases. Il y a eu l'éco-conception en 2021, les achats responsables un an plus tard et maintenant, place à l'autonomisation. 3 volets pour préparer l'avenir de l'industrie locale mauricienne. L'industrie du futur, c'est vraiment une nécessité d'innover et une nécessité urgente de faire autrement avec des experts autour de la table, ou en tout cas donner envie à nos industriels et nos producteurs locaux d'amorcer le pas et bien plus d'accélérer justement cette transition industrielle. Et on n'a pas de retard à prendre, il faut vraiment accélérer le rythme, et je crois que collectivement, il n'y a pas mieux pour, je dirais, passer cette transition numérique, digitale et d'intelligence artificielle qui aujourd'hui est un incontournable. À Eben, des représentants de quelques 27 entreprises de divers secteurs, agroalimentaires, textiles et bâtiments entre autres, étaient présents pour cette conférence. Tous avec la vision de propulser notre industrie manufacturière à un autre palier. Nous avons tenu, en tant qu'Inodis, de participer à ce parcours. C'est d'autant plus important pour les industriels mauriciens, pour pouvoir monter en compétences et pour, être au fait avec la tendance, les innovations technologiques. Et nos attentes pour ce parcours, c'est bénéficier d'échanges d'idées et apprendre des expériences des autres. Une équipe de 4 experts du groupe Ekium, spécialisée dans la transition énergétique, anime ce parcours. Il servira de guide auprès des entreprises participantes afin qu'elles adoptent les technologies émergentes de l'industrie 4.0 qui comprend la robotique et la réalité augmentée, entre autres. Sur le cycle de vie industriel, nous intervenons à la fois sur la construction des usines, mais aussi l'amélioration continue des usines de production et sur l'industrie 4.0. Très souvent, les industriels ont du mal à aller vers l'industrie 4.0 parce que ça leur semble complexe, coûteux. Et le premier pas, c'est de faire un état des lieux. Les participants vont, à la suite de cette conférence, suivre 2 jours de formation en collectif. Place ensuite à l'accompagnement individuel pour les entreprises sélectionnées. À la Bourse de Maurice, l'indice de rendement total, le CEMTRI, a franchi le seuil psychologique des 10 000 points pour la première fois. Il a clôturé la séance du jour à un nouveau record de 10 044,62 points. Depuis le début de l'année, le CEMTRI a progressé de 14,9% dans le sillage des bons résultats financiers publiés par plusieurs sociétés à forte capitalisation. À la fermeture aujourd'hui, la capitalisation boursière du marché officiel était de 363,47 milliards de roupies. La suite de ce journal dans quelques instants.
être dans l'implémentation d'un plan d'action de nettoyage national et en vue de faire l'île Maurice un pays vert et propre. On fait presque juste du côté nettoyage. Pour nettoyer, balayer, essuyer. On a plus de 2500 travailleurs qui opèrent environ 500 sites à travers le pays. C'est bien nettoyé, mais ne pas salir, c'est mieux. Merci de suivre ce journal. Ce mardi 3 septembre 2024 marque une nouvelle étape dans la modernisation du service public mauricien avec la remise officielle de plus de 50 000 cartes de membres d'une e-library aux officiers du ministère du service public. La cérémonie s'est déroulée à Port-Louis en présence du ministre de tutelle, le Dr Anjeev Ramdani. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord entre le ministère du Service public et l'Université de Maurice le 26 avril dernier. Cet accord, signe d'une coopération étroite entre les deux institutions, vise à promouvoir les liens académiques et à digitaliser le service public. Sous cet accord, les fonctionnaires auront accès à une vaste bibliothèque numérique. Ils pourront ainsi consulter des milliers de e-books, de dissertations, d'articles de journaux et d'autres ressources. Alors, nous avons des fonctionnaires qui ont accès à l'information pour être capables d'être plus efficient et pour être capable d'offrir un service de qualité à la population. Près de 160 000 livres qui mettent en place dans sa plateforme, digital plateforme, qui est l'Université Maurice de nous là. Et nous avons plus de 200 000 journaux et 16 000 dissertations. Cette initiative marque un tournant décisif dans la mission de modernisation de la fonction publique, offrant des ressources d'une richesse inestimable à ses officiers. Nous faisons de sorte que tous nos fonctionnaires rentrent membres à la bibliothèque, tous les gens qui travaillent dans le ministère, ministries, départements, par exemple la police, nurse, tant de fonctionnaires qui sont éparpillés partout dans le pays. Vous êtes capable à n'importe quelle heure, même dans une place of work, vous êtes capable d'avoir accès à e-library. Vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre un congé ou prendre une permission de déplacer venir. Dans son discours, le ministre Anjeev Ramdani a souligné l'importance de cette initiative. Nous avons 55 000 public officers qui aujourd'hui nous donnent une carte. Première, si je préfère, further studies, je suis capable d'avoir accès avec la librairie qui peut aider beaucoup. Et deuxième, c'est nous public officers quand on lit un livre. La cérémonie s'est conclue par la remise des cartes de membres de la bibliothèque numérique, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le service public mauricien. On prend la direction de la MITD House à Phoenix. Ce matin a eu lieu la cérémonie de lancement officiel d'une formation de 10 jours axée sur le thème Ladder, Mobile and Tubular Scaffold Safety. Cette formation est destinée à plus de 110 participants de l'Electrical Services Division du ministère des Infrastructures nationales et du développement communautaire. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de tutelle Bobby Huriram. Équiper les participants de connaissances et de compétences nécessaires pour travailler en hauteur et ce en toute sécurité. Objectif de cette formation axée sur le thème Ladder, Mobile and Tubular Scaffold Safety. Au total, 116 éléments de l'Electrical Services Division ou ESD du ministère des Infrastructures nationales et du développement communautaire y participent. Appelé à travailler dans un bâtiment qui est bien haut et surtout quand nous cause safety et nous dire safety first, ça veut dire qu'il est important qu'il y ait un bon training dans ce sens-là. Cela permettra à notre personnel d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour l'utilisation correcte des échelles et la productivité au travail qui bénéficie également de cette formation. Ce sera plus axé sur sensibiliser le personnel sur les règles de sécurité par rapport aussi à la loi mauricienne. Une formation de 10 jours spécialement conçue par le Mauritius Institute of Training and Development, le MITD, en accord avec les règlements en vigueur. Le MITD, il peut rendre ce type de formation-là un peu partout maintenant. Ça veut dire qu'il peut faire un customized course, ce que l'industrie demande, d'après ma norme qui est bizarre, nous pouvons faire un cours spécialisé et aujourd'hui, nous avons des ressources qui sont en termes de professeurs, en termes de l'espace,
pour capable continuer à valoriser ce training là. Retenez que de 2022 au 12 août 2024, les chiffres officiels font état de 468 accidents et 34 accidents mortels à Maurice sur les lieux de travail, d'où la pertinence de cette formation. La sécurité au travail est un droit fondamental. Le Bureau international du travail, il met l'emphase de là. Un accident ou un mot dans le travail, il de trop. Le ministère du Travail a une section spécialisée pour faire inspection sur le site du travail. Le ministère du Travail, il déjà met une prohibition order et puis il poursuit un employeur qui ne peut pas respecter les normes, les guidelines qu'il faut mettre. Ce pays-là, il bâti par courage, chacun homme, chacun femme. Ce pays-là, il vient un sentier à ciel ouvert avec sa vision du Premier ministre, bâtir un pays moderne. Alors, nous pouvons équiper nous dans sa façon-là pour nous capables aussi, qui quand nous bonnes camarades travailleurs à l'heure de la vie, n'a pas perdu la vie. L'objectif de la formation est de savoir réaliser des travaux sur échafaudage fixe ou roulant et savoir utiliser une échelle en toute sécurité ou encore d'acquérir les compétences nécessaires pour monter et démonter un échafaudage fixe ou roulant dans le respect des règles de sécurité. Parmi les thèmes abordés, il y a aussi la responsabilité de l'employeur. Rencontre entre les anciens participants du National Youth Parliament et le speaker de l'Assemblée nationale de Maurice. C'était pour lui une occasion pour ces jeunes d'échanger des idées et des opinions sur cette instance qui joue un rôle central dans la démocratie du pays. La technologie également évoquée. Les anciens membres du National Youth Parliament ont eu l'occasion de rencontrer le speaker de l'Assemblée nationale lors d'une session. Cet événement a offert une plateforme pour échanger des idées et des opinions sur cette instance qui joue un rôle central dans la démocratie du pays. Le nouveau speaker, l'honorable Adrien Duval, nous a invités, les anciens participants du NYP, pour savoir notre expérience, pour connaître notre expérience et pour comprendre exactement comment on peut améliorer le National Youth Parliament et comment les jeunes peuvent contribuer au parliamentary process. Sa base, c'est que nous gagnons, c'est que nous apprenons dans le Parlement, c'est que nous apprenons et que les élus, nous réussissons à servir zéro pour qu'ils avancent l'idée et que même faire adopter la loi au niveau de l'Assemblée francophone, qui est un pays francophone, comment Maurice respecte. Tout le jeune, nous avons des leadership qualities dans nous, mais nous avons une plateforme pour nous capables de montrer cette bonne qualité-là. Alors ça, il est de moi. Nombre d'entre eux ont souligné combien leur participation au National Youth Parliament avait été une étape cruciale dans leur développement personnel et professionnel, leur offrant une meilleure compréhension du fonctionnement de la démocratie parlementaire et des rouages de la gouvernance. Ça te demande un master of the standing orders, une compréhension de comment pour gérer l'hémicycle. Et ça, en soi, je prends ça dans le learning. Cela me permet énormément dans mes études. Nous sommes très motivés, nous sommes très contents qu'il appelle nous aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il partage avec nous cette expérience, ce conseil de comment les jeunes sont capables d'intégrer la scène politique, pas que dans NYP, mais en politique réelle, et vraiment amener un bon changement dans nos pays, Maurice. Je pense que ça parle-là, il aide moi et que je apprends beaucoup et que nous espérons qu'il me voit pour la donc un youth parliament, mais un vrai parlementaire. Le speaker, répondant aux questions et suggestions des participants, a encouragé les jeunes à poursuivre leurs efforts pour devenir des acteurs du changement. Il y a plusieurs sujets extrêmement intéressants qui finissent à aborder. La transformation digitale du Parlement, bien sûr, qui figure dans l'agenda. Et je suis bien content que les jeunes donnent beaucoup de recommandations comment le Parlement, d'après eux, est bien plus présent dans l'espace médiatique et surtout comment est-ce que le National Youth Parliament est capable d'être un pont entre le Parlement et le public. La tenue de cette rencontre a souligné l'importance du dialogue intergénérationnel et d'une meilleure collaboration entre les jeunes et les décideurs politiques. À Rodrigue, la NSIF National Social Inclusion Foundation ouvre une branche à Port-Mathurin pour être plus proche de ses bénéficiaires et pour mieux les encadrer. Une somme de 7,6 millions de roupies a été déboursée par cette fondation à l'intention d'une dizaine d'ONG et de l'association Parents Enseignants du Rodrigues College durant l'année financière
2023-2024. Opérant sous l'égide du ministère de l'Intégration sociale, la NSIF a pour mission de renforcer les capacités d'améliorer le bien-être des personnes vulnérables. 30 ans depuis que le Trevor Huddleston House for the Disabled, communément appelé Centre spécialisé Gonzague Pierre-Louis, œuvre aux côtés des enfants handicapés, leur offrant une scolarité pour leur permettre d'intégrer la société et d'être financièrement indépendants. Certains ont pu poursuivre leur formation et être employés au centre Carco. Ils sont engagés dans la fabrication de bijoux en coco. Cette institution est soutenue financièrement en partie par la NSIF, National Social Inclusion Foundation. Depuis plusieurs années, nous avons aide avec NSIF, avec Harare, c'est nous deux plus grands donateurs. Par exemple, cette année-là, nous faisons 30 ans, nous allons refaire l'école un petit peu. Nous avons un nouveau computer room pour meubles d'école, équipement éducatif. Outre ces centres qui bénéficient chacun d'une subvention annuelle de plus d'1 million de roupies, la NSIF soutient 5 ONG œuvrant dans le domaine de la promotion de l'éducation et de l'agriculture, la prévention contre l'abus de drogue et la réhabilitation auprès des personnes vulnérables. Il y a déjà une dizaine d'ONG qui sont enregistrées et il y a 7 qui nous financent pour l'année financière 2023-2024. Ça, cette ONG-là, ils tombent dans 2 catégories. Une ONG qui tombe dans F1, ce pays font à partir de 1 million. Mais une ONG qui tombe dans la catégorie F4, ça, ce pays font jusqu'à 700 000 roupies maximum. La NSIF a également lancé le Fortified Learning Environment National Programme, permettant à une centaine d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage d'être mieux encadrés. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, le fondateur de l'organisation Art of Living, est arrivé à Maurice ce mardi. Ce guide spirituel de renommée mondiale a été accueilli avec ferveur par une cinquantaine de dévots à l'aéroport de Plaisance. Lors de sa visite, il partagera ses enseignements à travers divers événements, dont une soirée de musique et de méditation au SVICC à Paille. Compte rendu. Après 18 ans d'absence, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, fondateur de l'organisation Art of Living, est de retour à Maurice. Connu comme un guide spirituel de renommée mondiale, humanitaire et ambassadeur de la paix, son arrivée a été marquée par l'accueil chaleureux d'une cinquantaine de dévots, tous remplis d'émotions. Comme jeune Guruji, je vais dire. Tu sais qu'il y a mon équipe, hein? Guruji m'a fini le lit. Vraiment, moi, émotionné, mon Guruji encore. Very blissful, immense pleasure. Alors, vraiment, il est touchant et alors, nous vivons la vie vraiment blissful. Pour ce guide spirituel, Maurice a le potentiel de devenir le pays le plus joyeux au monde. Il se réjouit de la diversité de notre société. Mauritius is a very small, beautiful country. L'île Maurice est un pays magnifique avec le potentiel de devenir l'un des plus heureux au monde. La cohabitation harmonieuse de diverses religions est remarquable et c'est formidable de voir les gens parvenir à se libérer du stress. It's nice if they can also get rid of stress and tension. La visite de cet ambassadeur de la paix à Maurice vise à reconnecter les Mauriciens avec ses enseignements. Nous choisir la région d'Afrique pour y apporter un message de paix, de non-violence, de conflict resolution. Mais nous choisir parmi les pays d'Afrique, nous choisir Maurice. Donc nous sentons-nous très, très honorés, très blessés que Maurice ait choisi. Nous sommes un petit pays. Mais Gurudev a trouvé assez le temps, malgré ce busy schedule qu'il y a pour venir ici, pour y passer 4 jours à 5 jours avec nous. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar animera plusieurs événements, dont une soirée de musique et de méditation lors de laquelle il dispensera ses enseignements ce mercredi au SVICC à Paille. La suite de ce journal dans quelques instants.
Jusqu'au 8 septembre, c'est l'anniversaire de Jumbo, Jumbo Express et Carrefour City avec des offres de folie. Demain et demain seulement, le sachet de 1 kg de lait en poudre instantané Smash est à seulement 216 roupies au lieu de 228 roupies. Offre en quantité limitée. Avec Canal+, vivez une expérience comme nulle part ailleurs. En plus du sport, accédez à un immense catalogue de plus de 70 000 programmes à voir quand vous voulez. Des blockbusters ultra récents. En anglais et en français. Des séries exclusives et originales. Le meilleur de Bollywood. Netflix. Disney+. Et bien plus encore. Avec Canal+, streamez vos programmes quand vous voulez grâce au décodeur Plug and Play qui se connecte à tous les réseaux Internet. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Jusqu'au 5 septembre, que la fête continue chez Winners avec la foire Windays. 1 kg de chicken nuggets, steaks et burgers Syrah à 199 roupies 95, 6 papiers toilettes Winners à 84 roupies 95, 250 grammes de Kraft cheddar cheese à 84 roupies 95. De plus, chaque jour, tentez votre chance pour gagner un billet d'avion pour Rodrigue et l'un des 50 vouchers de 500 roupies. L'offre est également valable sur winners.mu. On est tous winners! À l'étranger, le Premier ministre indien Sri Narendra Modi a atterri ce mardi au Brunei Darussalam dans le cadre de la toute première visite bilatérale d'un Premier ministre indien. Il s'entretiendra avec les plus hauts dirigeants du pays et discutera des moyens de renforcer les relations bilatérales. Les membres de la diaspora indienne attendaient de saluer le Premier ministre à son arrivée. Après Brunei, Narendra Modi se rendra à Singapour mercredi. Le pape François est arrivé ce mardi à Jakarta, en Indonésie, pour une visite de 3 jours centrée sur le dialogue interreligieux. Cette première escale marque le début d'une longue tournée en Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Après Jakarta, le souverain pontife devra se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental, puis à Singapour. Un beluga blanc nommé, repéré pour la première fois en Norvège, non loin des eaux russes, avec un harnais qui a déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait s'agir d'un espion de Moscou, a été retrouvé mort. La chaîne de télévision publique norvégienne a rapporté que la carcasse avait été retrouvée flottant dans la baie de Risavika, dans le sud de la Norvège, samedi. Le réalisateur Peter Weir a reçu hier un Lifetime Achievement Award au Festival du film de Venise et a conseillé aux jeunes cinéastes de se déconnecter pour avancer. Weir, 80, a fait sa percée internationale en 1975 avant de travailler à Hollywood. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. L'actualité sportive, un seul Mauricien sera en action ce mardi aux Jeux paralympiques de Paris. Il s'agit de Giovanni Philippe qui participera directement à la finale du 400 mètres à T20 ce soir vers 22h47. Il s'élancera du 9e couloir, une finale que vous pourrez suivre sur MBC 11 et MBC HD. Après des mois de sacrifices et des entraînements intensifs, Giovanni Philippe représentera le quadricolore en finale du 400 mètres T20 ce soir au Stade de France pour les Jeux paralympiques. Médaillé de bronze au championnat du monde 2023 à Paris sur cette distance, son parcours témoigne de sa capacité à réaliser de belles performances sur la scène mondiale.
Ce jeune homme de 22 ans avait même déjà établi un record du monde à Paris l'an dernier avec un chrono de 47,38 secondes. Giovanni Philippe sera en action à 22h47 heure de Maurice et retrouvera 7 autres concurrents en finale. Il sera aligné dans le couloir numéro 9. C'est la grande finale du 400 mètres terrain pour Giovanni et Giovanni est bien préparé physiquement, mentalement. Et comme connaissant Giovanni, nous connaissons venir à fond, à 200%. Et nous connaissons au finish comment il était. S'il prend une bonne épaule, il garde sur les courses, il connaît gérer. Et si Giovanni rentrait, même un petit traiteur dans la ligne droite, je vous ai attendu Giovanni au finish. À noter que ce mercredi 4 septembre, ce sera au tour de Brandy Perrine et de Noémie Alphonse de disputer le 100 mètres T54. 2 séries sont au programme à partir de 14h07 heure de Maurice. Rappelons que Noémie Alphonse est championne du monde de la distance. Elle s'était illustrée lors des derniers championnats du monde en mai dernier au Japon. Football, le Club M dispute l'Intercontinental Cup en Inde. Ce mardi, les Mauriciens étaient opposés aux Indiens. Score final 0 partout. Le Club M qui jouera un deuxième match le 6 septembre contre la Syrie, toujours à 18h. Des rencontres proposées sur MBC 11, comme d'ailleurs le match d'aujourd'hui, avec ici quelques images. Football, toujours avec la nouvelle saison de la Ligue des champions de l'UEFA qui débute le 17 septembre prochain sous un nouveau format. Parmi les changements, le nombre de clubs qui passe donc de 32 à 36. Le but est d'avoir un maximum de clubs engagés dans la compétition de football la plus suivie au monde, avec à la clé des gros matchs dès le début de la campagne. Le nouveau format de la Ligue des champions de l'UEFA passe de 32 à 36 clubs engagés dans l'arène des compétitions européennes. Chaque club sera classé en fonction du nombre de points acquis, de la différence de buts et ainsi de suite. Chaque participant affrontera 8 équipes différentes, 4 à domicile et 4 à l'extérieur, en affrontant 2 clubs par chapeau, allant du chapeau 1 au chapeau 4. Les équipes classées de la première à la 8e place seront directement qualifiées pour les 8e de finale. Les clubs classés entre la 9e et la 24e position joueront un barrage pour accéder aux 8e de finale. Les autres équipes seront éliminées de toute compétition européenne. À partir des 8e de finale donc, le tirage au sort sera intégral. Autrement dit, à ce stade de la compétition, chaque équipe en lice connaîtra ses futurs adversaires afin de disputer potentiellement la grande finale qui aura lieu le 31 mai 2025 en Allemagne. Le 28 août dernier, le tirage au sort des rencontres de la phase régulière a été effectué. Pour cette phase, il y aura 288 matchs entre le 17 septembre et le 29 janvier. Pour la journée inaugurale, le 17 septembre, 6 matchs sont au menu, dont un alléchant AC Milan-Liverpool. Le Real Madrid, tenant du titre, affrontera Stuttgart, alors que la Juventus jouera contre le PSV Eindhoven. Le lendemain, soit le 18 septembre, Manchester City accueillera l'Inter alors que le PSG jouera contre Gérone. Une chose est sûre, on ne risque pas de s'ennuyer dans cette nouvelle ère de la coupe aux grandes oreilles. À présent, cette nouvelle, le croissant de la Lune n'a pas été aperçu à Maurice ce soir, mardi 3 septembre 2024. Donc, jeudi 5 septembre sera le premier jour de Rabi ul Awal 1446. Yom Nabi sera célébré le lundi 16 septembre prochain. Les nouvelles du temps à présent. On a observé un beau temps sur l'ensemble de l'île aujourd'hui. L'anticyclone qui évolue au sud-est des Mascareignes s'éloigne davantage de notre région.
Les prévisions pour Maurice, des nuages venant de l'est occasionneront des ondées, surtout sur la moitié est de l'île et sur les hauteurs ce soir et tôt demain matin. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius dans les régions côtières. Il fera essentiellement beau au cours de la journée. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés Celsius sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km/h avec des pointes de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées aujourd'hui. À Rodrigue, période nuageuse avec des ondées occasionnelles durant la nuit et demain matin. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés Celsius. Beau temps par la suite dans l'après-midi. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés Celsius. Vent de l'est à sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Agalega, ciel mi-couvert devenant parfois nuageux avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius et la température maximale sera d'environ 30 degrés Celsius. Vent du sud-est d'environ 20 à 30 km/h avec des pointes de 55 km/h sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. En ce mardi 3 septembre, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, au morcellement La Tourelle, à la Tour-Kénig, à Rosil, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. Par contre, elle était assez bonne à Vaqua et modérée à la SSS Sir Frank Richard à la Tour-Kénig et à Beaubassin. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous.